on a quitté le stade des religions. Cette fois-ci, on va parler et la politique. Politique, c'est hier au niveau de la cour d'appel. Cour d'appel de Colosi. Il y a eu le procès. Fifi Masuka devait répondre. Est-ce qu'il devrait être éligible ou pas à l'élection du gouvernorat? Nous recevons pour vous un des communicateurs de Fifi Masuka. Lui, c'est Mardochien Sélé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Masuka, éligible ou pas? Hier, il a répondu et la Cour va se prononcer demain. Bien sûr. Masuka serait éligible. Vous savez, une requête a été introduite à la Cour d'appel de Colosi par Yav Kachung. Cette requête avait pour objectif d'annuler la décision de la CENI portant la publication de la liste provisoire des candidats à gouverneur ou vice-gouverneur jugés recevables. Kachung s'attaque à Mme Masuka Saini et se fonde sur deux moyens. Il a évoqué la double candidature de Mme Fifi Masuka Saini et enfin, il va aussi évoquer la violation de l'article 198 de la Constitution. Vous savez, pendant le déroulement de la plaidoirie, il a évoqué le même moyen et il a carrément demandé simplement l'annulation de la candidature de Mme Fifi Masuka. Donc que la Cour prend une décision en annulation de la décision de la CENI. Mais laissez-moi vous dire que sur ce plateau, j'étais déçu parce que l'image que j'avais de Yav Kachung, comme on l'appelle professeur, il ne m'a pas enseigné, nous sommes tous juristes, mais l'image que j'avais de Yav Kachung, c'est que j'ai vu hier, Yav Kachung n'est pas professeur. Mais pourquoi? Il n'est pas professeur parce qu'il a introduit une requête contre Fifi Masuka ou... Introduire une requête, c'est un droit le plus légitime. Personne ne peut lui retirer ce droit. Mais vous savez, Yav, c'est un grand impressionniste. Impressionniste? Bien sûr, un grand impressionniste. Pas un grand professeur? Ah non, un grand professeur, j'ai du respect pour lui, mais Yav profane le titre de professeur. Éminent professeur, doyen, ainsi de suite, comme il veut se faire. Mais juste, la motivation de Yav Kachung dans ce procès, c'est la haine. La haine? C'est la jalousie. Contre qui? Ça n'a rien à voir avec la gestion, parce que quand il s'attaque à la nature juridique du dossier Masuka, nous avions besoin de voir réellement des vraies raisons qui devraient animer l'IAV, même avec le caucus de ses avocats, de s'en prendre à Masuka. Mais ici, pendant la procédure, pendant la plaidoirie, Yav s'attaque à la CENI. Parce que Yav sait qu'à la lumière de la cadre portant le fonctionnement de la CENI ne peut jamais, n'est-ce pas, comparaître comme partie défenderesse, non. La CENI comparaît comme expert pour éclairer la lanterne de la justice. Mais Yav l'a fait. Yav s'attaque, n'est-ce pas, à la CENI, et ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas normal. Se fondant sur l'article 160 et l'article 241, Yav va s'attaquer, n'est-ce pas, à Masuka pour dire voilà, qu'il avait épousé sa possibilité de devenir gouverneur parce qu'il a assumé la fonction de vice-gouverneur 2 fois. Mais je suis déçu qu'un professeur d'université, comme il veut bien qu'on l'appelle professeur, manque à faire la différence entre vice-gouverneur et un gouverneur. Ça ne tient pas debout. C'est immoral de voir un professeur d'université. Et il justifie que c'est un ticket. La Constitution, l'article 198, parle du ticket. C'est que le même ticket, une fois qu'il brigue 2 mandats, il ne peut pas revenir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'échanger. Sinon, ils peuvent s'échanger. Le vice devient le titulaire devient le vice. C'est faux. Ce sont des arguments de commode mortel. Lui est professeur du droit. Comment il peut parler du ticket? Ticket, c'est écrit où? Nulle part, on parle du ticket. Quand on parle du ticket, c'est par rapport à la liste. Vous allez sur une même liste. Mais vous pouvez venir de différents regroupements politiques. Celui-ci vient de l'autre côté, celui-ci vient pour quel poste? L'autre vient pour être vice-gouverneur, l'autre est gouverneur. Ce sont les 2 postes distincts. Alors, le gouverneur, c'est celui qui va défendre son programme d'action. Et le gouvernement provincial comme institution est composé de 3.
La première institution qui compose le gouvernement provincial, c'est le gouverneur de province. La deuxième institution, c'est le vice-gouverneur. La troisième, c'est le ministère provincial. Mais ils sont à 10. La loi, je veux parler de la Constitution, l'article 198 évoqué par Yav Kachung, d'abord mal interprété, j'ai eu même foi, ne parle pas de ce qu'eux ont évoqué. L'alinéa 1 parle de la composition du gouvernement provincial. L'alinéa 2 parle, n'est-ce pas, de la limitation de l'exercice des animateurs de ces institutions pendant 5 ans renouvelables une seule fois. C'est connu de tous, on ne peut pas en faire un sujet de débat. Donc, c'est juste qu'on va plus loin pour exposer, n'est-ce pas, que ce qu'on est réellement, ce n'est pas ce qu'on est. Parce que Yav n'a pas de racines en droit. Ça m'a fait mal et je me dis, c'est désolant. Alors, beaucoup de professeurs ont émis leur point de vue. Là, je lance un défi à tous les juristes. Si quelqu'un a une, je vais dire, une théorie tout à fait contraire à ce que j'ai évoqué, peut-être qu'il peut, mais je ne pense pas. Donc, c'est faux. Yav se focalise, je veux dire, va encore se fonder sur la double candidature de Mme Fifi Masuka. Mais je voudrais ici préciser, Jean-David Kilolo, que Fifi Masuka n'a jamais postulé 2 fois. Fifi Masuka n'a jamais déposé 2 candidatures. Et la première ayant été introduite a été retirée par le groupement A24. Dans le délai et selon les exigences légales, Masuka va déposer comme indépendant. Et la CENI a publié la liste Masuka y est. Et bien sûr, la procédure a été respectée selon les exigences légales. Les 5 jours que la CENI accorde pour modification du dossier, retrait, ajout, ainsi de suite, c'est dans ce délai que Masuka a pu modifier. A24 a retiré, n'est-ce pas, sa candidature, et Masuka va, comme personne physique, je vais dire indépendante, elle postule, c'est cette candidature que la CENI avait retenue. Et quand vous avez suivi les interventions des experts de la CENI, n'est-ce pas, Masuka peut postuler jusqu'en 2028. Parce que quand nous rentrons dans la doctrine, vice-gouverneur, c'est une institution à part. Gouverneur, c'est une institution à part. Comme Mouyej, là où il est, il peut revenir comme vice-gouverneur. Ça ne dérange pas. Mais il ne peut pas revenir comme gouverneur. Parce qu'il a été 2 fois. Masuka a été 2 fois vice-gouverneur. Il ne peut pas revenir comme vice-gouverneur. Mais Masuka peut revenir comme gouverneur. C'est pour la première fois qu'il postule. Un gouverneur, un professeur d'université, comme Yav Kachung, parvient à frotter la honte au droit que nous avons tous appris, à suyer les oreilles des juges. Et vous avez vu même sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous êtes au courant, quelques jeunes gens qui sont passés parce qu'ils le veulent, sans prendre tout le monde. Il y a même ceux qui jettent des diatribes aux juges, qui sont ni de loin, ni de près liés, n'est-ce pas, à la politique, parce que le pouvoir judiciaire, c'est un autre pouvoir. Alors, vous avez ce qui s'est passé, c'est juste une démonstration d'une jalousie paroxysmique, n'est-ce pas, qui ne dit pas ce dont. Et nous avons vu comment est-ce que la plaidoyer s'est déroulée, et je m'en vais personnellement féliciter Maître Kouboya, n'est-ce pas, une tête très bien faite. Je vais dire une source d'inspiration pour plusieurs, avec le caucus des avocats qui l'accompagnaient au procès. C'était formidable. Alors moi, personnellement, j'étais déçu parce que j'avais beaucoup de réserves à ne pas remettre en cause toutes les compétences de Yav Kachung, mais hier, c'était une déception totale. Yav Kachung, peut-être qu'il a fait les Sciences Po, parce que je ne le reconnais pas comme juriste. Hier, au procès, en tout cas, c'était bizarre. Un professeur d'université, avocat. Il a avancé les arguments. Mais les arguments ne tenaient pas debout. Il va attaquer la CENI en justice. Mais c'est bizarre. Là où d'abord une petite inquiétude, c'est que même les étudiants qui étaient présents pendant le déroulement, n'est-ce pas, de la plaidoirie, étaient déçus qu'un professeur d'université tombe bas dans des petites notions de base que beaucoup de enfants maîtrisent. C'était une grande déception. Donc, brièvement, ce que les gens doivent retenir, c'est que Masuka Saini est victime d'un grand acharnement, n'est-ce pas, d'une équipe de gens qui n'ont pas réussi à servir le doigt là-bas. Comme quelle équipe? L'équipe de Mouyej, parce que Yav Kachung et les autres, vous savez, ce sont eux. La plus grande équipe. Non, est-ce que Yav Kachung fait partie de l'équipe des Mouyej? Mais oh, Jean-David, je l'avais dit la fois passée, Yav Kachung, comme vous le voyez, Yav Kachung... Un éminent professeur. Un éminent professeur. Non, non, ça c'est prendre de gros mots sans compte. Un éminent professeur en droit. Non, non, ça je l'ai dit, je l'assume. Yav Kachung ne mérite même pas d'être appelé professeur. D'abord, il faut voir, il est devenu professeur comment. D'abord, la procédure là, c'est à vérifier. Il faut voir comment il est devenu professeur. Parce qu'on ne peut pas voir un professeur qui se comporte comme un avocat qui vient d'apprendre le droit aujourd'hui.
Ça ne se conçoit pas. Alors, je dis c'est un groupe de mécontents qui n'ont pas supporté le changement, la métamorphose du Lualaba. À la tête, une femme. C'est quoi la relation entre Kachung et Mouyej? Mais c'est son fils, je veux dire, c'est son fils politique. Qui est le fils de qui? Le fils de Mouyej. Qui Le meneur de jeu. Celui qui était à la base de tous les désordres du Lualaba, c'est Yav Kachung. Le seul au Lualaba qui avait refusé avec beaucoup de propos, n'est-ce pas? Des propos incendiaires, je veux dire, un manque du respect à la personne de Masuka Saini. Yav Kachung, c'est l'unique qui a refusé de servir la province, disant que je ne peux pas survivre aux côtés d'une incompétente. Et l'incompétente, là, c'est qui? C'est Fifi. Le Yav que vous voyez, il est parti. Et pendant le temps de Yav Kachung, le Lualaba, c'était quoi? Une auberge où on pouvait importer les gens de partout. Il y avait du désordre. Ils sont dessus, ils sont surpris de voir la personne qui était taxée de tout de rien. Une femme qui ne pouvait pas, elle est incompétente, elle est ceci, mais gérer. Aujourd'hui, plébiscité meilleur gouverneur. Pas avec le beau français que Mouyej faisait passer à la télé. Mais Masuka, dans la douceur, elle parle, elle agit. Et la population se réjouit. Et nous ne pouvons pas permettre, n'est-ce pas, qu'une squad de gens mal intentionnés continue à envenimer la situation pour intoxiquer la population avec le mensonge. Vouloir opposer Masuka à sa population, c'est un péché impardonnable. Aujourd'hui, le Lualaba trouve son souffle grâce à Masuka. Le chef de l'État a un bilan positif. Le Lualaba, ce n'est pas grâce à Mouyej, ni à Yav Kachung, c'est grâce à Masuka. Mais dans combien de temps? Dans 3 ans, est-ce qu'une incompétente peut gérer une province, la transformer et mettre à niveau, n'est-ce pas, la province comme le Lualaba, convoitée par des zombies parce qu'ils ont besoin des richesses du Lualaba? C'est impossible. Vous avez une femme qui a besoin de la protection de tous. Je rends mes hommages au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il a compris que dans le femmes, il y a beaucoup de compétences qui peuvent être soumises au service, n'est-ce pas, des institutions, et c'est un grand succès. Aujourd'hui, je profite de l'occasion, n'est-ce pas, pour féliciter Madame la Première ministre, n'est-ce pas, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Déjà, vous avez un profil de femme comme ça, Masuka Saini, et notre Premier ministre, Denis Nakero Tshisekedi, notre Première Dame. Il y en a encore beaucoup qui ont besoin de faire mieux et donner la chance aux gens, et surtout les femmes, qui peuvent mieux faire au profit de notre pays. Et la Cour pourra se prononcer demain? Oui, bien sûr. Et si la Cour se prononçait demain en défaveur de Masuka? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le droit est dit. Nous disons en droit, Dami factus dabiotubius. Donne-moi le fait, je vous donne le droit. Une juridiction, il s'agit de fait et non de droit. Et vous allez voir comment est-ce que le droit serait dit. Le jugement définitif pourra au moins apprendre qu'il a encore beaucoup de temps à lire. Il fallait se ressourcer, il faut lire, il faut comprendre. On ne peut pas seulement agir à travers la mégalomanie pour tomber bas avec ce genre d'arguments. C'est bizarre. Un professeur d'université ne ressemble pas à quelqu'un comme c'est le droit reconnu à tout Congolais. Mais bien sûr, je ne peux pas refuser. Moi, je suis en train de remettre en cause les compétences de Yav en tant que professeur d'université éminent. Professeur. Mais il se pose question et il a lu l'article, c'est à la justice de pouvoir trancher. Mais je vous dis, même les avocats d'hier, je veux dire, ceux qui ont une année dans le métier, ils peuvent comprendre qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Et ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi lorsque vous aviez vu et puis Masuka devant la barre? Non mais, ça fait quoi? Je suis d'accord. Je voudrais seulement que la justice soit respectée. Il va saisir la justice parce qu'il a voulu qu'à travers la justice, n'est-ce pas, que sa haine soit couronnée du succès. Or, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Même dans la procédure, il n'a pas raison. C'est-à-dire que la requête de Yav Kachung devrait tout simplement être jugée irrécevable et non fondée. Parce que c'est une honte pour le corps professoral. On ne peut pas avoir un professeur d'université qui va dans une procédure judiciaire et échouer. À l'entame du procédure, il échoue même sur le plan de forme. Ça n'a pas son sens, c'est une honte. Alors je pense que le Lualaba mérite mieux. Yav, c'est un citoyen congolais, c'est un Lualaba comme tout le monde, qui a embrassé le chemin de l'obscurantisme. L'objectif, c'est de nuire les gens. Je vous ai dit la fois passée, ce n'était pas avec vous, c'est avec Mme Boutela. J'ai dit que Yav Kachung, c'était l'auteur, n'est-ce pas, de la discrimination tribale au Lualaba. Je l'ai dit. Discrimination tribale? Bien sûr. Mais qui? Mais beaucoup de gens. On a discriminé quelle tribu là-bas? Mais tous les Kassaïens, sous Yav Kachung, avec son chef Mouyej, ils n'ont pas travaillé. Tous les Kassaïens? Bien sûr. Maintenant, sous Fifi, il y a des Kassaïens qui travaillent? Mais écoute, sous Fifi, tout le monde travaille. Non seulement les Kassaïens, même les Ngala.
Même Comme les qui maires là-bas? Congo. Comme qui? Bon, je ne veux pas citer le nom de gens ici, vous allez m'excuser, Jean-David. Mais je sais que les gens ici connaissent. Ceux qui étaient au Lualaba connaissent que Masuka est entouré de tout le monde. Et vous voyez même le Kassaïen qui avait peur de postuler au Kataka dans le Lualaba postule parce que c'est leur droit, ils sont chez eux, ils sont dans leur pays, ils sont capables de leur exercer leur droit de manière passive ou active. Alors, ce que vous devez retenir de la situation du Lualaba aujourd'hui, c'est que le droit s'est rédit. Mais sur le plan politique, la population du Lualaba veut de Masuka. Le chef de l'État espère encore beaucoup plus chez Masuka et nous avons intérêt à la soutenir parce qu'elle a beaucoup à donner. Masuka a la bonne volonté, elle a l'engagement, elle est dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous voulons que Masuka travaille comme ça afin que le Lualaba soit sur la bonne voie. Et déjà, le 3 ans de Masuka représente une avancée très, très significative et ça donne espoir. Je sais que l'Union sacrée, n'est-ce pas, a quand même à espérer dans le ticket Masuka Mfundi. Il y a quelque chose. Est-ce que dans l'Union sacrée, il y a des brebis galeuses qui veulent à tout prix que Masuka soit remplacé? Bien sûr, il y a des brebis galeuses. Je veux parler de Tshisekedi. Tshisekedi qui d'abord... Il est toujours de l'Union sacrée aussi. Il est de l'Union sacrée, mais moi, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Être un gouverneur ne peut pas synonyme d'avoir subi un poste de ministre, un poste ministériel, tout ça, et c'est fini. Non. Il faut être compétent. Compétent, la compétence est une qualité, mais l'expérience n'a jamais été une qualité. Quelqu'un de compétent peut répondre en toute autonomie devant toute surprise. Le Lualaba ne peut jamais avoir un gouverneur comme Tshisekedi, gouverneur de province. Mais il va faire quoi? C'est parmi les ministres qui ont capoté au Lualaba. Il a échoué dans le secteur des mines. Beaucoup de bavures. Avec Tshisekedi? Bien sûr. Pendant la campagne, lui n'était pas avec Tshisekedi. Il est parti faire la campagne de Moïse Katumbi. Mais étant de l'Union sacrée, il a prêché Katumbi. Est-ce que vous avez vu prêcher Katumbi? Nous avons vu. Est-ce que vous avez les images? Nous avons des images. Tshisekedi était absent même sur les affiches. Non, est-ce que le fait... Même pendant le discours, ils n'ont pas parlé de Tshisekedi. Je vous dis ce qui est vrai. Oui, mais est-ce qu'ils ont dit voter pour tel candidat, outre Tshisekedi? Mais tout, bien sûr. Ils disent mais votez pas le président. Mais est-ce que quand vous allez en campagne, vous n'avez pas Tshisekedi sur votre affiche? Mais il est dans son cœur. C'est-à-dire, mais dans le cœur. Oui, dans son cœur et puis même dans le parler. Il dit votez le président en fonction. Nous ne sommes pas dans une église que la campagne devrait être un évangile. Même dans l'évangile, on parle de Jésus, qui est notre chef. On parle de Jésus parce que tout évangile parle que de Jésus. Alors si tu vois, dans la campagne, et tu ne parles pas du présent public, n'est-ce pas, que même le patron de votre famille politique. Donc vous n'êtes pas avec lui et de Dieu. Vous allez dans vos discours, vous parlez de vous-même, vous parlez de Tshisekedi, vous avez peur d'imposer Tshisekedi dans votre circonscription électorale. C'est aussi un problème. Donc, c'était une déception totale. Le Lualaba a beaucoup de zombies qui sont en train de fouiller parce qu'ils ont compris que l'intégrité centrale avec Masuka et que tous les robinets de détournement de fonds de l'État ont été verrouillés et la conséquence, c'est la maximisation de recettes. C'est que les recettes ont été bien encadrées, canalisées n'est-ce pas, orientées vers le projet très important qui peuvent changer le Lualaba sur le plan de la forme infrastructurelle et voir aussi les conditions de vie de Lualaba, les agents membres du gouvernement, l'amélioration des conditions de ces gens-là. La situation du Lualaba doit plus s'améliorer parce que Masuka a fait un projet. Et je vais dire une promesse. Masuka a fait que nous pouvons faire du Lualaba une Los Angeles. Les gens ne l'ont pas cru. Mais regardez aujourd'hui à quoi ressemble le Lualaba. Il n'y a pas une province qui peut faire des efforts et avoir le niveau du Lualaba, même dans 3 ans, je ne pense pas. Mais si Masuka continue dans 5 ans, c'est-à-dire que réellement nous aurons déjà une image de Los Angeles, parce qu'aujourd'hui nous avons des échangeurs aussi. Regardez l'arrogance du Colombie. Oui, mais on a vu un des vôtres, de Lualaba rejoindre l'AFC, c'est trop dangereux. Mais oui, je pouvais parler de ça, Jean-David, j'ai même oublié. Mais la famille politique de qui Mouyej, mais ce sont des rebelles qui se sont révélés aujourd'hui. Ce sont des rebelles. C'est juste une seule personne. Pas une seule personne, mais on apprend aussi que Dinawej est parti aussi. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais j'ai vu. Seulement leur... Bien sûr. Après Yannick Chisola. Il y a eu Chisola d'abord qui n'a même pas fait un bon travail à Colosie parce que lui était chargé. Un directeur de cabinet adjoint. Un directeur de cabinet adjoint incompétent. Très incompétent. C'était juste un groupe de jeunes gens recrutés pour maquiller la malfaisance de leur chef Mouyej. Aujourd'hui, tellement qu'ils n'ont pas supporté, n'est-ce pas,
Félix Antoine Tshisekedi Chilombo comme président de la République, ils sont partis se rebeller et se joindre à Nanga parce que l'objectif c'est de ne pas supporter. Donc Tizaïnga, Kachunga. C'est la même famille, ne soyez pas surpris, ils vont aller, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous verrez demain le lendemain Momo Moula pour partir, vous verrez demain le lendemain l'autre partir, ça ne surprend personne parce que c'est prévisible. Vous pouvez vous imaginer même à l'entame de la campagne, en 2018, Mouyé c'était l'unique gouverneur qui a dit à Tshisekedi qu'il remettait en cause ses compétences. Mais il va plus loin pour dire qu'il n'était pas prêt pour devenir président en public. Mais Mouyé, qu'est-ce qu'il dit? J'ai 66 ans. Je ne peux jamais devenir tshisekidiste. Et personne ne l'a demandé de devenir tshisekidiste, mais c'est juste qu'il est représentant du chef de l'État. Il doit se conformer à la vision du chef de l'État. Il n'a pas voulu. Il a dit tout haut. Mais le message, même pendant le discours, c'est toujours des messages de rente au Tshisekedi, quelqu'un qui ne peut rien faire pour le laver. Mais ça ne veut pas que dans un coin, il y a une dame qui a peur de voir des dirigeants pareils diriger pendant 5 ans. Ce serait vraiment de l'enfer. Mais aujourd'hui, vous avez une ange qui développe et qui ne voit pas les intérêts de sa famille, qui voit le peuple, qui souffre, qui voit l'importance du projet société de On dit que dans son entourage, il n'y a que des Masuka, des Masuka. Est-ce que moi, je suis Masuka? Non, dans son entourage, Masuka et partout Masuka, donc c'est compliqué. Non, non, mais écoute, moi, je suis dans l'entourage de Masuka. Je ne suis pas de la famille de Masuka. Moi, je ne suis pas de la famille. Ni de sa tribu. Je suis ni de sa tribu, mais je suis proche. Je suis respecté dans la Alors, maintenant pour terminer, vous êtes là, on a nommé la première ministre, une dame. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire beaucoup. Le chef de l'État, qui est le patron de la masculinité positive, encore fait plus. Il a tapé fort. Mais moi, non seulement de la masculinité positive, je comprends que Félix Tshisekedi a tenu parole. La personne qu'il faut, à la place qu'il faut. On n'a pas tenu compte de la tribu, on n'a pas tenu compte du genre, mais on a tenu compte de la compétence. C'est ça le début de la mise en exécution, n'est-ce pas, de la méritocratie. Moi, je souhaiterais avoir même les Congo 4 à 5 dans un cabinet, n'est-ce pas, au nom de leurs compétences, qu'au nom de leurs tribus de la géopolitique. Parce que moi, je suis celui qui combat la géopolitique. Vous comprenez? D'accord. La nomination de cette grande dame à la tête de la primature m'a inspiré beaucoup, mais nous devons, n'est-ce pas, la faire confiance, la permettre, n'est-ce pas, à ce qu'elle mette en musique ce qu'elle a comme compétence, en mûrissant, en programme du gouvernement qui doit tenir compte de différentes difficultés évoquées et surtout la situation de l'Est, un climat d'insécurité récurrente et permanente pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place, n'est-ce pas, des stratégies très robustes qui peuvent répondre, n'est-ce pas, à la taille des attaques que nous subissions et voir dans quelle mesure aussi des hypocrites, n'est-ce pas, de ce pays, ceux qui jouent par la traîtrise pour combattre notre pays en s'alliant avec les ennemis de ce pays et détruire notre pays, voler nos richesses sur le centre congolais. Je voudrais aussi aller plus loin pour faire une proposition. Tous les Congolais, parce que c'est au nom de la nationalité congolaise que ce rebelle réclame ce qu'il réclame de l'État congolais. Moi, je pense que l'Assemblée nationale devrait outrepasser quelques dispositions, n'est-ce pas, pour prendre une résolution retirant la nationalité congolaise à ces citoyens congolais qui sont partis rejoindre dans les rébellions. Il fallait tout simplement une résolution de retrait de nationalité à ces gens et que rendre cette décision publique, les considérer comme les apatrides. Parce que quand vous n'êtes plus congolais, on ne va pas traiter... Mais n'oubliez pas que la RDC a adhéré à des conventions contre l'apatridie, ce qui ça sera un peu difficile de retirer la nationalité. Bien sûr. Et ces gens-là, ils seront des apatrides. Mais bien sûr. C'est juste peut-être les arrêter et puis les faire entendre. Mais les arrêter, les faire entendre, ce n'est pas la solution parce que vous avez... Moi, je vous dis, ce sont des solutions qui peuvent nous aider. Même le Rwanda, la communauté internationale, se sert de ces gens-là parce qu'ils ont la nationalité congolaise. Vous êtes congolais, on vous recrute parce qu'on va utiliser cette nationalité contre vous. Et quand vous êtes faible d'esprit, on a besoin de vous donner un peu d'argent, vous corrompre, ainsi de suite. Ce que l'État peut s'arranger, trouver un moyen de le retirer carrément, la nationalité congolaise. Et je ne sais pas ce que les mouvements rebelles, là où le Rwanda de la communauté internationale peut faire de ces gens-là. Voilà, merci beaucoup à toi, Mardochien Sélé. Vous savez, quand on vous a, il faut toujours avoir beaucoup plus de temps et d'énergie. Merci. Parce que vous parlez. Merci. Merci, Jean-Denis. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Nous terminons en souhaitant joyeux anniversaire à Albert Lidjobo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Après Albert Lidjobo. Non, Albert Lidjobo, c'est l'autre. Alors, celui-ci, c'est de la part de Jocelyn Toumba. Jocelyn Toumba.
Je suis en train de voir. Voilà. Jocelyn Toumba, d'abord. Jocelyn, remettez l'autre. Et honorable ou les députés Marcel Tchipé-Pelé. Non. Remettez Marcel Tchipé-Pelé. Le premier là, voilà. Non. Voilà, Marcel Tchipé-Pelé, voilà. Celui-là, Marcel Tchipé-Pelé. Joyeux anniversaire à vous. De la part de Jocelyn Toumba. Et aussi, voilà. Autre. Avançons. Marcel Tchipé-Pelé Ntoumba, Wabantoumba, Panoum Pankole. Et puis on prend, lui c'est Mbemba Kabouya Samuel Tanda, qui fête son jubilé d'or, c'est 4 avril, 50 ans. Merci à vous, 50 ans. Et puis c'est comme, c'est l'anniversaire, l'anniversaire. Et puis après le député Mbemba Kabouya Samuel, qui fête son anniversaire aujourd'hui. On prend aussi Monsieur Foreva. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs. On vous laisse suivre les autres anniversaires. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison,